Salut tout le monde. Encore une nouvelle vidéo. Alors, encore une de plus qui est arrivée à réparer. Alors en gros, normalement, j'ai juste une vidange à faire, un petit entretien à faire pour le début de saison qui va rattaquer. Donc ça, c'est une moto qui m'a appartenu, enfin, pour mes gosses, que j'ai revendu l'année dernière, il y a 1 an et demi maintenant déjà. Un petit haut du village, voilà. Donc du coup, elle marche toujours très bien, commence à fumer un petit peu, elle bouffe de l'huile, les joints avec queue de soupape sont morts, enfin, ils doivent être bien foutus. Et l'embrayage, c'est un semi-auto là-dessus, donc on passe les vitesses, tac tac, puis on avance. Mais le problème de Pio, c'est que la moto elle a tendance à soit à caler, hein, si on ne met pas assez de ralenti elle cale, et si on en met assez, elle avance toute seule. Donc l'embrayage, il y a un écrou, un contre-écrou, à régler tout ça, je l'ai fait, mais ouais, je pense qu'on arrive un peu au bout. Pas certain, mais je pense que voilà, elle roule, mais le Pio, comme il est un petit peu petit, et puis que voilà, il faut que ça aille bien, quoi. Donc pour que ça aille bien, les miens étant plus grands maintenant, ils y vont, quoi, ils roulent. Attends, bon, je regarde un truc parce que je vais voir si ça va marcher avec cette petite. On va éteindre ça. Bon bref, donc du coup, j'ai un moteur d'avance qui était déjà dessus. Enfin, c'est pas sur celle-là, elle était sur l'autre. J'en avais deux les mêmes, que j'ai toujours, que j'ai passé en 125. Hein, l'autre elle est passée en 125. Donc le moteur, je l'ai gardé. Le moteur, il a 3 fois rien en heure. Et je l'avais changé. Alors je l'ai changé celui-ci. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que je voulais la passer en 125. J'ai un pote qui m'a vendu un moteur pour pas cher, je l'ai changé. Sinon, il bouffait, alors il fuit un peu l'huile. Depuis que je l'ai eu toute neuve, elle fuit l'huile. C'est tout simplement le joint qui est derrière l'allumage là, qui est mort, enfin qui est mal mis ou qui est mort, ou machin, parce que depuis toute neuve, elle a tout le temps fui. Donc je vais le démonter, je vais changer le joint. Donc ça, je vais le faire maintenant. Et puis du coup sur celle-là, je lui mets le moteur là, comme ça il sera pas emmerdé, l'embrayage est bon, le moteur est bon, et juste le joint là, un petit joint à changer, donc ça va aller vite, je reprends le carter là, je reprends le cache allumage que j'en mets dessus. Et puis roule casquette, il y aura de la pièce d'avance, des trucs comme ça, il aura un moteur d'avance pour voilà, le jour où il la change, enfin qui veut la revendre, il aura un moteur d'avance en pièces qui tourne, il n'y a pas de souci. Non, je peux même alors off, on, je sais pas s'il y a de l'essence dedans. Le starter, ça c'est vraiment, elle n'a pas démarré depuis les lustres, depuis l'année dernière. Donc on va voir, mais je suis sûr que ça marche. Il y a de l'essence pour moi maintenant. On va regarder un mot. Un petit peu quand même. On laisse le temps. Ah mais alors attends. Est-ce que la clé, est-ce qu'elle était bien tournée? Le bouton il est sur marche. Normalement ça devrait être bon. Allô? Tiens. C'est sûr que c'est ouvert ça? On. C'est vers là, ouais. Bizarre, mais on va faire le tour. Peut-être le starter qu'il faut pas. Je sais que c'est moteur-là, on ne peut pas trouver le starter. Vraiment. Ça faisait l'année dernière, elle a quasiment pas roulé, donc ça fait bien 9 mois qu'elle a pas démarré. Bon, bref, tu vois bien. De toute façon, toi, elle pue l'huile. Donc, on va changer le verlin à l'eau. Donc, ça va pas être un souci. Bon, allez, on s'y attaque. Alors, je sais pas si tu verras tout ou si je vais tout filmer parce que hein, tu vas me dire, on passe 3 heures à chaque vidéo pour regarder les conneries, pour démonter 2-3 boulons. Donc, on va voir ça.
Allez, je m'y attelle. Donc, il faut là-dessus des clés de 10. Il en faut pas mal. Ah, je veux dire tout avec une clé de 10 là-dessus. Ça, est-ce que ça va me gêner? Oui, ça va me gêner, ça le fera. Allez, on y va. Ça, c'est le 10 échappement. On va déjà démonter l'échappement. Un petit parasite, le foutre là. Alors après, j'ai une 65 KTM, hein, vous l'avez vu. Ou je sais pas si vous l'avez là avant ou après. J'ai la même que ça, parce que là, ça, non, ça c'est une YCF ça. Mais ça c'est 2,65. Donc j'avais fait la présentation d'une avec quelqu'un un petit peu d'entretien. J'ai pas fini. J'attends les pièces qui vont arriver aujourd'hui, si elles étaient là hier, mais la factrice elle a oublié de m'amener le colis. Donc on va faire ça. Alors j'en ai une autre complète qu'un pote m'a ramenée. Ah, elle est à poil complète, c'est surtout ça. Et qu'il faut que je recompe de A à Z. Et puis alors bricoler avec la montre, je trouve des belles montres à bricoler. Oh, c'est comme les GMK, c'est des montres à 300 000. Hein. Avec toute une collection aussi en haut, montre Rennes C4. Je fais un placement d'argent là-dedans. Les montres Lidl, les montres Parkside. Ça c'est fait. Alors. Ah, va falloir que je démonte tout là-dessus, le plastique. Allez, on va démonter les plastiques, ça va aller plus vite. Les plastiques, c'est fantastique. Le caoutchouc, c'est super doux. Il mou, ce que tu veux, quoi. Tu vois, Parkside, hein. Parkside, les clés hantées et tout bon l'air. Là, on n'est pas là. On n'est pas dans la rigolade. Sauf que j'ai bricolé la bagnole de ma femme la semaine dernière. Et ben, j'ai paumé une clé dans la bagnole. J'ai paumé une clé, pas moyen de la mettre dessus, de mettre la main dessus. Faut que j'aille y aller quand même, hein. Non mais sans déconner. Elle a dû tomber. Mais le problème c'est que je l'ai pas vu. Donc elle a dû tomber dans le compartiment moteur. C'est assis sur le. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça qui est des ronds qui se cassent la gueule. Ah, je l'avais mis derrière parce que là celui-là j'avais changé la cartouche d'échappement aussi. Parce que d'origine les cartouches elles font pas long feu. Bah c'est même pas qu'elle avait pas. C'est pas qu'elle a pas fait long feu, c'est que c'est la fixation qui merde à chaque fois. Le truc en général, bon. Alors, il n'y a pas de travail au black maintenant. Moi, je suis pas payé à faire tous ces conneries-là. Ça, c'est pour les copains, pour moi, pour mes gosses, et puis pour les copains de mes gosses.
Donc tu t'imagines bien que je vais pas leur facturer quoi que ce soit. De toute façon, je suis pas à mon compte, hein, donc j'ai rien à facturer. Déjà pour commencer, mais même là, ou quoi que ce soit, non, il n'y a pas de question. Le moteur, je le donne. J'ai vendu la moto. Donc la copine qui a acheté ça, elle a fait une saison avec. Bon, le moteur fume un peu, machin, ceci, cela. Je me vois pas encore lui vendre un moteur et lui dire tiens, je vais baiser la gueule. Je pourrais, c'est pas de ma faute, hein, la moto elle tourne, voilà. Mais non, je suis pas comme ça moi. J'aime pas trop beaucoup ça comme dirait l'autre. Hein. La moto, je l'ai eu pas trop cher, j'ai fait tout ce qu'il fallait dessus pour des bonnes évolutions, tout ça. Pour la fiabiliser. Je lui ai revendu un bon prix pour moi aussi, un bon prix pour elle, mais surtout un bon prix pour moi aussi, pour dire ce qui est. Bon, je l'ai vendu le prix, je l'ai acheté neuf. Mais bon, j'ai fait plein d'améliorations, il y a des pneus Canada dessus. On avait fait quoi dessus? Je sais plus, bah pareil, poignée YCF, corde de l'accélérateur, YCF. Bon, il y a 2-3 trucs sur les YCF qui sont plus costauds que sur la Mini MX. Quand tu vois le prix, tu dis bon, ils se foutent de la gueule du monde quand c'est chez YCF. Parce que certes il y a des trucs un peu plus balèzes, mais là j'en ai eu là des YCF fourche traditionnelle, machin. Je viens de faire le tour de la refaire et tout qui glingote, tout était desserré, enfin machin, enfin je trouve que c'est pas plus qualitatif, hein. Il y a quelques bricoles. Bon, le bras oscillant, il m'a l'air quand même un peu plus costaud. Le moteur c'est un XY, ça c'est un Nippon, les XY il y en a aussi sur les cervelles. Il n'y a rien de révolutionnaire pour le prix. Et si, ça c'est meilleur, il y a des 3 bricoles qui sont meilleures, mais pour le prix, tu la payes 3 fois. Hein. Facilement 3 fois le prix. Hein. Bon, allez, tant qu'on y est, on va faire les carénages, je vais les démonter complètement. Hein. Ça va où ça c'est le moteur. Donc je vais les remettre dessus tout de suite, comme ça on ne les perd pas. L'échappement du moteur, voilà, ça c'est fait. Ça c'est les carénages. On met ça là. Donc ça c'est fait. Attends que je suis là, je desserre le moteur. On fait. Ah, il y en a qui me diraient, on change un moteur juste pour les gens avec le soupape. Et comme j'ai déjà dit là-dessus, hein, quand le plein est vide, hein, achète un moteur. Hein. Il a pas aussi cher. Je veux dire, un moteur là-dessus, ça vaut 200 balles, je prends un moteur complet neuf. Tu vas te faire chier à déculasser, machin, de faire la distribution, à regarder. En ouvrant, tu vas te rendre compte qu'il y a des trucs qui vont pas, que tu vas foirer les 3 boulons parce que c'est des vis un peu à la con. Et puis au final, les joints que tu as achetés, le temps que tu as passé, machin, il y en a pour presque aussi cher que de. Ça, ouais, c'est fait. Bon, la poêle qu'on avait les carénages, bon, on continue. On les dans les carénages. Donc il reste plus que la vis là enlevée et le moteur il tombe, mais si le moteur il tombe, la béquille tombe avec. Eh oui. Donc il va falloir que je prévoie la. Ouais bah ça y est, tu vas te vider combien de temps comme ça? Je vais changer le. Je vais me mettre contre le. T'as qu'à foutre de l'essence partout, attends qu'on y est. Allez, on va se mettre comme ça. Voilà. Donc j'ai dit.
T'as vu un peu? Il n'y en a pas pour 6 mois. Eh, bien débrancher les fils. Oh non! Je sais qu'ils ont été mettre ça. On va pas me dire que je vais démonter le réservoir juste pour débrancher le fil. Attends. Il y a moyen de moyenner. Couper les fils au cutter, c'était pas mal. Bon, mais il doit y avoir 2 raisons. Ça, c'est coupé. Voilà. Reste là tranquille, toi. Ça c'est fait. Donc là, le moteur, il n'y a pas besoin de toucher aux autres. Voilà. Je vais démonter le carter et tout bon là après. Oh, t'y crois toi celle-là? Putain! Pas tant de chaîne qui va me gêner, non mais t'y crois celle-là toi? Ah, t'as cru là? T'as cru? Pas c'est s'emmerder non? Ça va où ça? Donc là il n'y a plus que là. Faut pas se niquer les pattes. T'as vu? Combien de temps? Chrono? Combien qu'il y a là? 28 minutes déjà? Oh ouais, ça veut pas 28 minutes. Ouais, mais t'enlèves les 10 minutes de parlementerie là, puis je me enlève le calbut, là, je vais avoir le maillot autour de moi. Alors, on va récupérer plein de trucs là-dessus. On lance un peu. Le kick a démonté. Allez, on chiotte pas là. C'est ce que c'est que la musique là, tu connais? Tu connais pas? Putain, tu regardes rien à la télé ou quoi? T'as raison, tu connais même pas le Koh-Lanta. Je crois que c'est l'ancienne version, parce que maintenant ils font, c'est plus la musique là, ils ont dû la changer parce que il y en avait mort. Toujours mieux prendre la clé à œil que la fourche, parce que avec la fourche on foire plus facilement, on rip plus facilement. La poêle, on va lui démonter l'allumage. C'est un boulon de 14 je crois, on va prendre la péteuse. Donc je disais le contre-écrou et l'écrou là c'est pour la prise de l'embrayage. Tu sens que la moto elle commence à avancer tout seul.
Parkside. Voilà, hop, ça c'est fait. Tu sors, arrache, tu vas bien. Est-ce que tu tiens comme ça, toi, hein? Alors, tu dévisses ça, hein? Bien, bien, bien comme il faut, tu peux y aller. Alors, tu visses dans le sens inverse des aiguilles du monde là-dessus. C'est con, hein, mais il faut le savoir. Sinon, tu dis, bah, qu'est-ce que c'est que le fitage de merde? Il faut rien ou quoi? Il va pas, ouais, forcément. Tu dévisses, tu moulines à l'envers. Donc, alors là, il fallait la clé de. La clé, la molette, que ça va tout seul avec une clé de 17. Hop, t'as vu? La porte pour long feu, démonter ça. Oh, je merde. Un peu de poussière là-dedans. Oh là-bas! Oh là-bas, la merde, toi. Oh, vache! Ah, tu sais quoi, je vais pas en aller, je vais carrément prendre le plateau qui va avec, parce que le joint il est sur le plateau. Et comme je suis elle est nickel, et ben on va faire comme ça. Donc en gros, tournevis cruciforme, ça va pas être la même en gros. Si j'arrive à démonter le plateau. Petit coup de marteau pour décoller. Parce que le tournevis cruciforme, c'est pas tous les mêmes, hein. Faut pas rêver, hein. Faut pas croire. Ça m'a l'air pas trop mal, mais bon. Toujours mettre un coup de marteau pour décoller. Bien, il n'y en a pas aucun, là. Là, tu fais bien l'empreinte. Vache! Saloperie! Ça doit pas être trop le bon, ça. Je vais aller en chercher un plus gros parce que pour faire le con. Ça, c'est foiré d'avance. Il faut un tournevis à frapper, j'en ai pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont été mettre des vis cruciformes? Je t'en foutrais, moi, des conneries pareilles. Putain! Tu vas me dire, pourquoi foutre que tu veux démonter? Bah oui, mais bon. C'est sur celui-là qu'il faut que je démonte. Alors, les vis ont l'air en meilleur état, pourtant on n'a pas été démonté celui-là. Parce que si c'est assez là, j'en ai peut-être un des jours ailleurs. Eh mais si j'arrive pas là. Petit coup de marteau, je sais pas si tu me vois, mais. Ah là 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 là!
Oh la vache. Mais tu foires le truc, mais c'est tout ce que ça fait. Pourtant, j'ai réussi à le démonter sur eux. Je vais pas m'amuser à chauffer ça, ça va foutu ça. Je vais cramer l'allumeau. Ah voilà, faut juste taper un petit coup dessus. Regarde, ça vient tout seul. Tout seul, comme dirait l'autre là. Et voilà, toi, regarde ça. Un peu de braise quand même. Mais bon, c'est vrai que les vis, bon, j'aime pas trop beaucoup ça moi. Bon, ça se fait que ça vient pas assez collé comme ça aussi ça. Tu fais levier tout doucement, puis voilà. Donc, ça serait ce fameux joint là qui ferait la merde. Où c'est qu'il est foutu? On voit la chaîne de listring. Ah oui, là, il est malade. Ah, il en manque un bout. C'est le bout que j'ai retrouvé. C'est bien le joint là. Alors, c'est lequel le moteur? C'est celui-là que je dois mettre? Attends, je vais regarder, est-ce que j'ai un autre truc comme ça? Tu vois? Yeah. Celui-là, il est pas sec alors que l'autre, il est sec. Il est sec comme... Hop. Et voilà. Donc là, ça se met comment ça? Le moteur, il va comme ça. Comme ça. Alors, ouais, il y a un joint spi là, aussi le joint spi du centre, là, est-ce qu'il est bon ce machin là? Parce que tant qu'à faire, bon, c'est bon, il est bon. Toi le Pio, et puis la mère du Pio, hein, celle qui casse les couilles avec ses araignées là, sur internet là. Regarde là, tu vas regarder. Hein. Si t'as pas regardé, qu'il m'a pas fait la référence, tu vois. Bon, plutôt que de me faire chier avec les araignées là, tu vois le joint, eh ben tu vois, je vais te le facturer au moins 50 euros. Ça vaut au moins 50 balles, tu le sais. Donc, hein, tu sais à quoi t'attendre, hein, 50 balles. Sans la main d'œuvre, hein, là, tu vois, je te remets la main d'œuvre. Alors, pour remettre le truc là, c'est pas compliqué. Hein. Tu enlèves la vacherie là. Tu remets bien, c'est qu'il y a la clavette. Je démonte, hein, le bordel là.
clavette elle est là. Voilà. Donc le boulon qui va avec traîne par là, la pétoire avec la douille de 14. Dans le sens vissé. Tu remets le boulon. Ah. Il visse pas terriblement bien. Ah putain, 14. Comment ça se fait qu'il visse pas bien? Attends, j'ai abîmé quoi. Non, c'est... Voilà. Pas besoin de vacherie, de machin, de ce que tu veux. Alors le cache, allumage, je le remets pas tout de suite. Attends, on va pourquoi? Parce qu'il faut mettre la chaîne. Parce que là c'est un cache qu'enveloppe. Ah tu peux le mettre mais tu fais chier. Choper la chaîne. Déjà c'est. Si c'est comme ça, ça va. C'est pas le même endroit que ça se visse dessus. C'est pas le même quartier, hein, c'est quoi ces conneries? C'est quoi ces trucs-là? Ah, pourtant le quartier est dessus. Bon, puis le fait de passer en priorité comme ça devant les autres, pareil, ça va te coûter cher, ça. Ça va te coûter cher. Il va falloir que tu négocies avec le gros mur, ça c'est... C'est pas la bonne clé, c'est celle-là. Alors, pas trop fort, hein, c'est de l'alu, là, le moteur. Hein. Donc, tu serres jusqu'à temps que tu foires. Dès que tu as vu que tu as foiré, t'arrêtes. De toute façon, tu n'as pas le choix. Après, ça visse sans fin, tu vois. T'as beau tourner, ça visse toujours. Alors, quand c'est en arrivé là, tu peux dire c'est bon. T'arrêtes. T'as foiré le moteur, donc c'est bon, tu peux arrêter. Oh, couple, tiens, hop. Tu sens là le couple, tu sens? Regarde. Ah. Ça c'est les vis, c'est pourquoi elle sert. Ça. Donc ça c'est fait. Ah toi, il y a de l'huile qui a coulé. Elle a coulé par où? Pas le trop plein. Des conneries. Oh, je tiens plus debout. Je t'ai dit hier que si je faisais pas une vidange, bah, c'était pas hier, c'est pour toi c'est hier, mais. Ah, c'est pas hier pour toi dans la vidéo, mais pour moi c'était hier. J'ai fait la vidange. Et quand je mets pas de l'huile par terre, ça veut dire que la vidange n'a pas été faite. Si j'ai pas une tache d'huile par terre dans le sous-sol, je bricole, c'est que ça veut dire que j'ai pas touché à l'huile, j'ai pas fait la vidange. Parce que sinon. Et la fois qu'il est quelle heure? Putain, il est déjà 4h30. Bon, je vais pas tarder d'arrêter là, je vais aller chercher les gosses bientôt. Donc, je me mène le cul, je vais remettre au moins le moteur en place.
c'est les deux mêmes, vous faites, elles sont les où? Là et là. Non, il y en a une plus petite. Voilà, ça va en haut ça. Alors, comment ça se fait que ça va pas? Ah, bordel! Je recule pas! Ah, bah lourd! Aïe! Putain, je l'ai mis où la vis? Voilà, ça c'est fait. Bon, la vidéo a coupé. J'étais en train de remonter le moteur, tout ça, donc j'ai fini. Sur la vidéo, il fallait que j'aille chercher les gosses. Donc le téléphone avait coupé avant, j'avais fini, et tout pour pourquoi il s'est arrêté. Bon bref, du coup j'ai eu fini de remonter le moteur, hein, j'ai été dessus quand ça a dû couper la vidéo, je crois. J'ai dû le remettre en place, machin. Fallait que j'aille chercher les gosses, les machins, il y a l'anniversaire du frangin, donc j'ai arrêté. Je suis reparti, donc on est un autre jour, hein, les 2 jours après. Donc, juste avant d'aller chercher les gosses, j'ai eu le temps de remonter tout le moteur complet. Ouais, l'échappement, tout ça, j'ai démarré, la chiotte a démarré. Ça tenait pas le ralenti parce que le carbu va d'avoir été retourné dans le machin, puis ça fait un an qu'elle n'a pas tourné, tout le bordel, quasiment un an. Donc le carbu était encrassé, le gicleur de ralenti était encrassé, était bouché. Vous voyez bien, elle tournait dans les tours, mais à bas régime, elle voulait pas rester, elle tenait pas le ralenti, elle calait tout le temps. Et elle avait du mal de partir d'en bas. Donc j'ai démonté les gicleurs, j'ai démonté le carbu là tout de suite. Démonté les gicleurs, effectivement le gicleur de ralenti j'avais bien trouvé, c'était bien ça la peine. Le gicleur de ralenti était bouché, le gicleur principal était un peu encrassé aussi, donc tout nettoyé, tout propre, remonté. Et là, je viens de faire la vidange. Hein. Il y a le bidon d'huile qui est encore là, machin. Je viens de faire la vidange parce qu'il n'y avait plus beaucoup d'huile qui fuyait du fait du joint qui était foutu, hein, joint d'allumage. Donc j'ai refait la vidange, tout le bordel. J'ai à peu près tout resserré, le carbu est resserré, tout est resserré. J'ai remis des rilles en dessus d'allumage. J'ai plus qu'à remettre le kit plastique, un petit coup de nettoyage. Je vais lui mettre un coup de nettoyage. Avant de repomper les plastiques, je vais lui mettre un petit coup de propre là vite fait. Et puis qu'elle soit toute belle, toute machin, toute neuve. Hein. Et puis comme ça le gamin il la récupérera, elle sera propre pour aller rerouler. Elle sera prête à machin. Donc là, comme je viens de dire, je viens de faire la vidange machin. J'ai démarré juste avant pour régler le carbu, régler le ralenti. On va réessayer en direct. En gros ça. Alors, on va ralentir maintenant qu'elle a chauffé un peu. Elle a un petit peu chauffé pour la régler. On va ralentir un poil trop. Et si je passe la vitesse, voilà bon. Donc, on baisse le ralenti.
dès qu'elle bon, elle est pas vraiment chaude hein, la moto. Hein. Là, l'huile est neuve et tout, donc ça colle un peu, mais je pense que le ralenti, je vais le laisser peut-être comme ça. Une fois qu'elle c'est bien chaude, que l'huile elle est bien machin. Parce que si je baisse le ralenti, après, le trou. Après, elle va. Ah bah, si. Ah oui, j'avais appuyé sur le bouton. Ah oui, j'ai appuyé sur le bouton, c'est ça qu'elle a calé. Donc là, on fait la première. Le gosse il freine. Je vais même essayer de la descendre un poil. Tu vois, si je la descends trop, quand elle empile, elle a tendance à caler. Donc je vais remettre un petit peu quand même. On va voir ce que ça donne. Là, je trouve que c'est déjà pas trop mal. C'est même un poil. Qui tient le frein, c'est bon. Quand t'es assis dessus, hop, là, tu vois, c'est bon. Ah oui, il fallait que je remette le sélecteur plus haut. Là, je suis en quatrième. Quatrième, tu vois, il y a un ralenti. Ça s'en va pas. Tu vois, le gosse, on lui passe pas, là, 1, 2, 3, il le fait pas. Ça sert à rien, ça a tellement de couple et ça. Quand de la baisse, pour un 110, hein, ça marche quand même bien, quoi, avec quoi dessus. Et là, je suis en quatrième. Hop. Elle part. Bon, la calée, c'est pas plus mal, mais. Donc, elle part, tu vois. Et moi, je suis 90, pour avoir de 90 kg. 88, un truc comme ça. Donc, c'est bien pour le gosse, c'est la 1, 2, 3, il s'en sert jamais, quoi. On lui met la 4, et vas-y, il va rouler. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça tient la route, enfin, ça tient le ralenti. Le gosse, il va partir, il est nickel. Ça fonctionne, ça fait pas trop de bruit. Bon, le pot échappement, ouais, c'est des trucs hein, pas cher. Il n'y a rien dedans. En gros, il n'y a rien dedans. Donc, ça fait quand même un peu de bruit pour un 4 temps, mais bon, voilà quoi. Donc, ça, c'est fait. Donc, celle-là, je lui mets un coup de propre. Je remets des carénages. Je te la montre vite fait après, une fois qu'elle est recampée. Et puis c'est tout quoi. Hein. Le moteur qui est là, je vais remballer tout ça. Et alors, je vais passer à une autre. Je vais passer la. Je vais peut-être attaquer la. Là, je suis revenu de bonne heure du boulot aujourd'hui. Tiens, il est midi. Je suis revenu à 11h. Donc j'avais un petit peu de temps aujourd'hui. Je suis pas rentré hier. Bon, ça, vous en foutez, mais bon, bref. Donc du coup, bah, je vais m'atteler à terminer la nettoyer et propre tout le bordel. Je termine celle-là. Ça repart chez l'expéditeur, chez le client. Hein. Bon ok, donc je disais ça va partir, la petite 125 YCF, bah, ça va partir aussi, la 160 avec théoriquement, donc ça fera déjà 3 bécanes en moins dans le garage, il en reste 2 à partir, la 125, les 225, la Rookie et la CRZ, donc s'il y en a qui sont intéressés, c'est le moment, il fait beau là les gars, il fait super beau là, c'est le moment de sortir les gosses et de faire la moto, donc achetez ça, c'est pas cher, et Dieu vous le rendra comme dirait l'autre, hein, dans la chanson. Allez, hop, je termine ça et je vous reprends. Allez. Bon, bah ça y est, elle est remontée, elle est propre, elle est nickel, quoi. Il n'y a plus qu'à, hein. Il n'y a plus qu'à. Le sélecteur est remis.
Arrête ton raffut. C'est fini avec celle-là. On coupe ça par là. Donc ça c'est fait. Allez, je vais passer à une autre, mais là j'arrête la vidéo là. Donc n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, machin. Je vois qu'il y a pas grand monde. Ça intéresse pas grand monde, hein, les vidéos de bécane, machin, à part deux clampins comme moi qui aiment bien ces conneries là, ou les drôles morbac mais bon. Donc samedi c'est la pêche. Alors, celui qui aime bien la pêche, faites faire une vidéo avec les gamins à la pêche. Pas la chasse, la pêche, mais entre les deux la moto. Ok. Pêche à la truite. Bon, non, bon, on s'en fout. Pour l'instant, c'est ça. Donc, ça, c'est fait. Abonnez-vous, partagez, likez et à la prochaine. Allez, salut!